Yorana Kotaunui et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service pour parler de la boxe au fénois, une discipline qui a su s'imposer. Il y a des athlètes, des coachs et des fédérations et des associations surtout. On enfile nos gants avec d'un côté Ismaël Tahiata et Teheturere Teua qui sont respectivement présidents et vice-présidentes de la Fédération de boxe de Polynésie française Yorana. Yorana. Et de l'autre côté, nous avons Danilo Teua et Teanihei Papara, donc respectivement championne de France junior 2023, 24, 25 et son coach de Toroura Boxing Club. Yorana. Yorana. On va commencer bien sûr avec Ismaël, président de la fédération. Comment est-ce que ça a évolué la boxe depuis toutes ces années en Polynésie française? Alors, ça a plutôt bien évolué. Il y a de plus en plus de licenciés dans notre fédération. Si on compte depuis 2016, l'année à laquelle nous avons obtenu la DSP, à aujourd'hui, on peut dire qu'on est à peu près 3000 licenciés dans la fédération de boxe de Polynésie française. Mais pour 2025, on serait en gros, grosso modo, 1000 licenciés, aussi bien hommes et femmes, garçons et filles. Voilà. Finalement, cette discipline, comme je l'ai dit au début, petit à petit, s'est imposée parce qu'il y avait beaucoup de boxeurs à une certaine époque. C'est devenu presque une discipline classique, on va dire, qui est incontournable. Les compétitions vont bon train, les échanges avec l'international et le national aussi. Comme on a pu le voir avec Tianihé, elle a participé au championnat de France depuis plusieurs années, s'est imposée 3 fois d'affilée. Et après, nous avons d'autres athlètes, d'autres boxeurs qui font sport-études en France. Voilà, c'est le cas de Manon Teua. Il est en BTS et puis il continue aussi la boxe au sein du Blagnac Boxing Club à Toulouse. Et ici, au niveau local, on dira, étant donné que aucune des deux fédérations, c'est-à-dire la nôtre et puis celle de Tohitinena, n'a reçu encore la DSP, donc on attend. Mais ça ne nous empêche pas d'organiser des compétitions. Et oui, effectivement, puisqu'aujourd'hui, on parle vraiment de l'amour de cette discipline. Et il y en a une qui est sur le plateau et qui adore cette discipline, Teanihei, triple championne de France junior, donc 2023, 2024, 2025. Déjà, félicitations. Merci. Comment est-ce que tu as vécu ce moment? Et non, tu sais quoi, on va revenir carrément à la base. Comment est-ce que tu es atterri dans ce domaine? Tu es tombée dedans quand tu étais toute petite? Oui, alors c'est d'abord mon père. Il était dedans depuis tout petit. Et moi, j'ai juste suivi, en fait. Mon grand frère, il a commencé à pratiquer et moi, j'ai suivi par derrière. Mais il y a bien quelque chose qui a fait que tu as voulu rester dans cette discipline. Le fait de suivre les pas de ton papa ou pourquoi cette discipline, la boxe, et pourquoi pas, je ne sais pas moi, de la danse ou de l'art ou peu importe. Oui, non, d'abord, c'était juste pour suivre, pour faire comme mon père, comme on dit. Mais après, à force de pratiquer, j'ai commencé à aimer me défouler et tout. J'ai aimé. Il y a une expression qui dit on est tombé dedans par hasard et on y est resté par amour. C'est un petit peu ce qui t'est arrivé. Oui, voilà. Qu'est-ce qui te passionne finalement dans cette discipline? Le fait de me défouler, de boxer et tout. Voilà, quoi, boxer. Voilà. J'aime bien ça. Danilo, je vois qu'à côté tu es tout souriant. Tu dois être fier justement de ta petite protégée. Bien sûr, je suis très fier d'elle parce qu'elle a commencé quand même à l'âge de 8 ans avec moi. Et après, là, elle a pratiquement 17 ans. Je suis fier quand même. Plusieurs champions de Polynésie aussi. Après, on a commencé à faire des combats nationaux, triple champion de France. Après, pas derrière, il y a beaucoup de sacrifices quand même. Oui, justement, on en parlera petit à petit. Voilà. Mais avant, on va se tourner du côté de Teheturere. Comment est-ce que toi, tu t'es investi dans cette fédération, dans cette discipline? Pourquoi cette discipline-là en particulier? Alors ça, c'est intéressant parce que la boxe anglaise, en fait, c'est une discipline familiale, on va dire. Donc au début, comme Teanihei, on suit, mais après, c'est devenu une passion. Et je pense qu'on peut tenir dans ce milieu sportif quand on est passionné. Et ça veut dire qu'on a conscience, en fait, de tous les sacrifices, parce que c'est du temps, c'est du bénévolat, c'est beaucoup de bénévolat, c'est beaucoup d'implication auprès des jeunes, et c'est beaucoup de son temps.
en fait à offrir aux autres. Et voilà, ce qui nous fait tenir, c'est la passion, Tout simplement. tout simplement. Ismaël, ça veut dire que pour l'instant, la relève est bien assurée, que ce soit à travers tes membres de fédération, voire même les jeunes athlètes. En tout cas, on fait tout pour. Après, il y a la passion. Après aussi, il y a la famille. C'est-à-dire que beaucoup de boxeurs sont issus d'une famille qui sont boxeurs Eux-mêmes. depuis des générations. Voilà. Après, c'est pas un sport facile. Le problème dans ce sport, c'est pas du tout au niveau de l'apprentissage, de la compréhension technique. C'est surtout le poids. C'est-à-dire que le plus dur dans ce sport, c'est d'être au poids. Après, et de le rester. Voilà, c'est tout ça qui a à gérer. Et après, c'est du temps. Il faut se lever à 4 heures pour aller courir. Il faut s'entraîner quand tu reviens de l'école, jusqu'à pas d'heure. Et Voilà. c'est un véritable investissement personnel en fait. Voilà. Après, tu tiens le plus longtemps possible. Alors là, tu nous parles de beaucoup de sacrifices, mais comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les jeunes s'investissent? Il y a quelque chose à la clé, si ce n'est la fierté, l'honneur? Oh, il y a plein de choses. Alors, certains de nos clubs vont au contact des jeunes dans les quartiers. Après, d'autres participent à des actions du pays ou des communes lorsqu'ils font des événements. La boxe a sa part à faire. Voilà. On travaille avec la DPDJ. On essaie, par le biais des clubs, de toucher le plus de jeunes. Voilà. Ce qui implique, c'est de former nos coachs pour qu'ils soient le plus performants possible. On dit toujours qu'un coach représente 50 boxeurs. Voilà. Donc, au lieu d'entraîner plusieurs boxeurs, il vaut mieux d'abord passer par la case de formation des coachs. C'est eux qui vont aller à la rencontre des boxeurs. Voilà, c'est eux qui vont les former, qui vont leur apprendre la discipline, le respect, les valeurs. Voilà. Ah ben, je me tourne vers un coach du coup, Danilo. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à ces jeunes les bonnes valeurs, la discipline? Bon, déjà que, comme Ismaël l'a dit, il faut déjà se former. On va dire, il faut se former et après, au fur et à mesure, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bien sûr. C'est tous les jours, par rapport à ton entraînement, tous les jours, tu t'améliores aussi. Et c'est quoi la question? Comment est-ce qu'on fait pour gérer les jeunes, pour apprendre aux jeunes? Et d'abord, pour gérer un jeune, d'abord, c'est de bouche à oreille. Par rapport aux jeunes, parce que le copain, il fait de la boxe et le copain du copain, et c'est comme ça qu'ils intègrent moi, ils intègrent mon club. Ouais. Voilà. Et après, au fur et à mesure, les jeunes ils commencent à aimer. Et c'est à partir de là, tu commences à, on va dire, mettre les valeurs. Faut pas faire ça. On a des règles à respecter. Quand tu vas sur le ring, il y a des règles à respecter par rapport à l'arbitre, par rapport les règles de la boxe. Et voilà. Et toutes ces valeurs, si je me tourne vers toi, Tehi Touréré, il y a des valeurs qu'on apprend qui sont classiques, qui sont bien connues. Par exemple, on n'attaque pas, on se défend seulement si besoin. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui permettent justement d'apprendre des bons repères à ces jeunes? Alors la boxe, comme toute activité physique sportive, ça c'est censé y avoir une transmission en fait de valeurs humaines. Ces valeurs humaines et sociales. Alors ces valeurs, c'est surtout la persévérance, c'est le respect de l'autre et le respect en fait du règlement. Donc toutes ces valeurs humaines et sociales, c'est ce qui va leur permettre aux jeunes de pouvoir vivre en société, de pouvoir vivre ensemble. Et toutes ces valeurs qu'on a envie de leur transmettre, en fait, c'est le goût de l'effort aussi. Et à travers toute discipline, la boxe anglaise, c'est parce qu'on en parle aujourd'hui, mais à travers toute discipline sportive, il y a toutes ces valeurs qui sont transmises. Donc, pour nous, la boxe, c'est un moyen de pouvoir tenir un jeune. Parce qu'un jeune qui est en salle, c'est un jeune qui ne sera pas sur la route en tous les cas. Qui ne sera pas sur la route à faire actes de violence, Voilà. que ce soit dans les rues ou même à la maison. Ou même à la maison. Ça peut justement, Ismaël, dans ce sens-là, permettre de limiter la violence en général? Enfin, limiter en un sens, oui. Parce que
on va lui apprendre que donner des coups, ça fait mal. Voilà, et en recevoir aussi. Donc, de là, ça peut donner lieu à une réflexion dans les jeunes. Et puis, je dis toujours qu'il y a toujours une montagne plus élevée que Soi-même. ouais, que Ouais. soi-même, quoi. Voilà, après, c'est de donner des conseils qui est important. Donner des conseils aux jeunes en lui disant que ça, c'est pas bien parce que tes copains vont mal te conseiller, ils vont peut-être te faire des bêtises. Ouais. Tu vois, alors que quand ils sont dans le club, ben, c'est un peu comme une famille, le club. Voilà, on prend soin des uns et des autres. Et voilà, on évolue dans le même sens, dans la même direction. Et Touréré? Alors, je vais rebondir sur ce que notre président dit quand il parle que être dans un club, c'est comme être dans une famille. En fait, ce qui est important, c'est de nous, en tant que, comment on va dire, en tant que membre dans une association, sans vouloir se substituer aux parents, on est là en fait pour accompagner les jeunes, là où les parents ne sont pas présents, en tous les cas. Et Il y a une forme d'éducation. il y a une forme d'éducation, c'est quand même éducatif, c'est quand même du social, c'est beaucoup de social quand on essaie d'aller à la rencontre des gens, des jeunes aussi, dans les quartiers prioritaires par exemple. On essaie de monter avec eux des projets éducatifs et sociaux. Voilà, ça c'est un moyen, la boxe c'est encore un moyen de pouvoir transmettre des valeurs, c'est un moyen de cohésion sociale et de faire comprendre aux jeunes en fait que ce sont des citoyens. Et donc les citoyens, ça implique de grandes responsabilités. Justement, j'allais te demander ton avis, Théanihei, par rapport à toutes ces valeurs. C'est un petit peu ce que tu ressens, pardon, ces valeurs familiales. Oui, en tout cas, dans mon club, on va dire que c'est ma deuxième famille, hein, on est toujours là, soudés et tout. Et même aux entraînements, on le voit. Voilà, c'est comme une deuxième famille. Est-ce que c'est parce que tu es championne, tu es la meilleure du club et tu es dans ton coin à t'entraîner toute seule, ou au contraire, c'est justement cette cohésion tous ensemble qui fait que tout le monde progresse au fur et à mesure? Non, oui, on s'entraîne tous ensemble. Il n'y a pas un de côté ou un, on s'occupe plus de lui. Non, c'est tous ensemble et on avance tous ensemble. Alors, on va parler de compétition maintenant, puisque Théanihei est championne de France Junior 2025, et même 2023, 2024, 2025, je le rappelle. Comment est-ce que ça se met en place, toutes ces compétitions, finalement? Danilo, est-ce que tu peux nous en parler très rapidement? Par rapport à la Par rapport aux compétition, compétitions, comment est-ce que vous, euh, en tant que coach, et avec les athlètes, vous vous préparez? par rapport à l'entraînement, Mhm. ok, par rapport à l'entraînement, pendant les vacances, on s'entraîne tous les jours. Matin, soir et mardi et jeudi, on a un repos. Ok. Le lundi, on fait de la course à pied. Le matin, on fait de l'endurance. Le mardi, on fait du physique. Le mercredi, on fait du sparring. Et le mardi, la même chose, le physique. Et le vendredi, le sparring. Après, il faut savoir que pour être prêt qu'on soit prêt pour un combat, il y a 3 critères. Il y a la technico-tactique, il y a le physique et le psychologique. Le physique Voilà. et le psychologique, comment on se prépare psychologiquement? Psychologiquement, c'est que dans la famille, ça va tout bien. Que ce soit la famille ou la moitié de la boxeuse, il faut que quand on part en compète, il n'y a pas on va dire, de conflit entre eux deux. Comment est-ce qu'on fait, Théanihei, pour gérer justement tout ça entre la famille, l'école, l'emploi du temps, les études? Parce que là, on parle de vacances. Mais comment est-ce que tu fais pour tout gérer? Alors, C'est pas un peu compliqué? J'ai l'impression que si, un petit peu quand même. Est-ce que tu as des astuces, des tips? Par exemple, tout à l'heure, Ismaël nous disait se lever à 4 heures du matin pour aller courir. Est-ce que toi aussi, tu as une routine, on va dire, qui te permet de t'entretenir? Euh, Pas vraiment? non, pas vraiment. Si on parle de poids, Ismaël, comment est-ce qu'on fait pour gérer son poids? C'est plus facile de perdre ou de gagner du poids? Dans quel sens est-ce que c'est compliqué? Alors, j'ai une petite anecdote. Oui. C'est que la plupart des coachs ici, quand ils doivent perdre du poids, bah, ils serrent la ceinture un peu au niveau de l'alimentation. Ouais. Hein. Mais de mon époque, c'est-à-dire il y a peut-être 30 ans, ou Mhm. bien non, peut-être 35 ans comme ça. Hein. Mon père, c'était mon coach.
il nous disait vous pouvez manger ce que vous voulez. Mais une fois l'entraînement terminé, il faut que vous ayez perdu L'équivalent. le poids que vous avez en trop. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, de nos jours, c'est beaucoup plus moderne. On n'est plus aguerri au niveau de la diététique alimentaire. Hein. Ouais. Le partage entre les protéines, les féculents, la salade, même la gestion au niveau de l'eau. Mhm. Voilà. Et du coup, c'est une autre façon de gérer le poids. Mais c'est pas trop dur. Mais il faut vérifier le matin quand tu te lèves combien tu pèses. Donc tu sais combien de poids tu as perdu dans la nuit. Voilà, et tu sais que par exemple, la séance aujourd'hui c'est une séance course à pied. Donc si je me mets un tricot et puis un kawaii, je peux perdre facilement 2-3 kilos. Voilà. Au fait, il faut apprendre à se connaître soi. À connaître son corps. Voilà. Voilà, c'est ça. Théotorire, comment est-ce que ça se passe quand il y a des compétitions? Est-ce qu'on se prépare bien en amont? Est-ce que on se prépare 2 semaines avant? Comment est-ce qu'on se prépare réellement finalement? Alors, je pense que la logique voudrait qu'on se prépare bien en amont. Hein. Je pense aussi. Mais je pense que la plupart de nos clubs, en tous les cas, le font. C'est que par rapport aux compétitions qui sont prévues, il y a un calendrier en fait fédéral qui permet aux clubs de s'organiser par rapport aux échéances, en tous les cas de compétition. Je vais prendre un exemple. À la fin du mois, là, le 29, on a une compétition de prévue. Mais la préparation, en tous les cas, en club, elle s'est faite 1 mois, voire 1 mois et demi, voire 2 mois avant, sans vraiment s'arrêter toute l'année. Par contre, à ce niveau-là, c'est qu'on fait attention à plus de choses. On fait attention à l'alimentation, ça va revenir souvent. On fait attention à l'alimentation, on fait attention au sommeil. Le sommeil, c'est important aussi. Le sommeil, c'est important. Parce qu'un sportif qui est fatigué, il est moins réactif. Oui. Donc, du coup, on fait attention à ces petites choses. Et en tous les cas, pour le club de Toroura, je sais qu'en compétition, il leur arrivait de prendre en fait tous les athlètes sélectionnés, de les laisser à la maison dans un endroit tous ensemble et jusqu'au championnat prévu. Comme ça, il y a la cohésion et ensemble. Comme ça, il y a la cohésion des athlètes. Comme ça, le poids, il peut être surveillé. Les réseaux sociaux aussi, l'accès aux réseaux sociaux est surveillé. Donc, c'est toutes ces petites choses qui font que, voilà, c'est des habitudes de vie. Par exemple, comment tu t'es préparé, toi, Ternier, pour ton championnat de France? 2 semaines avant, qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ton quotidien? Entraînement, matin, soir, sauf le mardi et jeudi. Ouais. Après, ce qui a été compliqué pour moi, comme ils l'ont dit, c'est le poids. J'ai dû perdre beaucoup de poids quand même. Et c'est juste ça. Mais sinon, après, il y a eu aussi le cardio, tout ce qui est physique, parce que je passe en 3 fois 3 minutes. Et voilà. Comment est-ce que tu as pu faire? Parce que, je vais t'avouer que moi, j'ai un petit peu abusé pendant les fêtes. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, je suppose que tu as dû reprendre un petit peu le train en marche, reprendre des bonnes habitudes. Ou est-ce que tu as dû forcer un petit peu juste avant la compétition? Non, j'ai dû reprendre petit à petit. Par exemple, aller courir le matin, s'asseoir à 30 minutes, ça va. Après, Il n'y a pas une petite différence aussi avec le fait que ce soit ailleurs? Par exemple, on parle de compétition, championnat de France, junior. Est-ce que le fait de t'entraîner aussi à l'extérieur, ailleurs, ça ne change pas un peu tes habitudes? Tu perds un peu tes repères? Est-ce que ça joue, ça, pour toi? Non, pas vraiment? Est-ce que Danilo, dans ce sens-là, là, tu l'as accompagné en 2022, est-ce que les compétitions locales et ailleurs sont différentes? Est-ce qu'il y a une différence de niveau, par exemple? Niveau, oui, mais c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'il faut qu'on s'adapte déjà au climat de la France par rapport au décalage horaire. Mais au niveau des fréquences d'entraînement, on a eu l'occasion de s'entraîner dans le club de Blagnac. Du coup, on pouvait aller s'entraîner le matin, comme l'après-midi, comme le soir. Au niveau des
au niveau de la fréquence. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu dis qu'il y a une différence avec les compétitions en France, mais pas tant que ça. Ça veut dire, Ismaël, que nos jeunes ici, nos locaux, ont une opportunité de pouvoir faire une carrière à l'international. Alors, évidemment que nos boxeurs peuvent le faire. Après, tout va dépendre de leurs objectifs. Après, quand ils sont jeunes, quand ils ont 13, 14, 15 ans, ça va, on peut leur donner l'opportunité de s'exprimer à l'international, étant donné que nous avons beaucoup de contacts, nous connaissons beaucoup de clubs en France. Et notre conseiller technique, Henry Hayata, a été dans l'équipe de France pendant 13 ans. Voilà, il a évolué au plus haut niveau et puis il a vu comment c'était, il s'est lié d'amitié avec des coachs, les membres même de la Fédération française de boxe. Et tout est une question de filière après, c'est-à-dire que est-ce que nos enfants qui veulent aller évoluer en boxe là-bas, est-ce qu'il y a la filière qu'il leur faut? Voilà, c'est tout ça, puis il faut prendre contact avec... les coachs là-bas. Après, on a vu qu'il y a des familles de chez nous, comme les Dauphins, qui sont partis, qui ont fait leur bonhomme de chemin à Nantes. Et puis, ça a matché, ça a bien fonctionné. Ils se sont lancés, ils ont fait des combats, ils ont bien avancé. Maintenant, il y a Tautoa qui est en professionnel. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres qui peut nous servir pour pouvoir, je veux dire, donner l'opportunité à nos jeunes de percer à l'international. Mais maintenant, nous avons une autre possibilité qui s'est offerte à nous, c'est-à-dire, étant donné le fait que que notre fédération est affiliée à la World Boxing en tant que membre fondateur, nous avons l'opportunité de faire des compétitions internationales. Est-ce que dans cette idée, c'est compliqué, Touré, parfois de laisser ces jeunes potentiels espoirs partir à l'étranger? Comment est-ce que vous faites pour les aider? Alors, en général, on essaie de voir, comme le président l'a dit, on essaie de voir quels sont les objectifs sportifs et de vie, en fait, du boxeur ou de la boxeuse. Donc, à partir du moment où il est décidé, où il est motivé, où les parents le soutiennent ou sa famille, nous organisons, nous, au niveau de la fédération, à pouvoir assurer le relais, la prise de contact entre les différents, comment on va dire, référents par rapport au départ du jeune, par rapport à son projet. On essaie de pouvoir être source d'orientation, en fait, pour ce jeune-là. Et donc, du coup, nous, c'est comme ça qu'on peut intervenir. Il nous est arrivé à un moment de pouvoir soutenir financièrement nos participants à un championnat de France senior et junior en 2023. Et voilà, tout est une question de moyens aussi. Parce que, comme on le dit souvent, la boxe, c'est le sport des pauvres. Hein. Et c'est pas qu'une image, c'est pas qu'une expression. Ça a quand même du sens parce que la boxe, c'est quand même une certaine classe sociale quand même qui peut faire de la boxe parce que ça demande beaucoup d'investissement personnel et financier. Et comment est-ce qu'on peut faire pour conseiller ces jeunes qui partiraient en France, Danilo? Il n'y a pas de secret. Hein. Si tu veux partir en France, il faut t'entraîner. Il ne faut pas traîner. Comme on dit, il y a beaucoup de sacrifices par derrière par rapport à l'objectif. Après, c'est important, on va dire, le soutien de la famille, du coach, du club. Comme Dernier a dit, c'est une deuxième famille. C'est un tout. Si tu veux réussir, c'est que tu as besoin du soutien de tout le monde. Voilà, si tu veux réussir. Hein. Après, c'est pas évident aussi parce qu'au niveau du budget, on est obligé de faire des levées de fonds ensemble, toujours ensemble par rapport à l'association. Toujours en famille, quoi. Et Dernier, championne junior, je le répète encore, est-ce que tu as des conseils? Si jamais il y a des jeunes qui veulent partir en France, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? C'est quoi qu'il faut faire en priorité? Déjà, avoir la motivation. Après, comme Danilo l'a dit, il faut s'entraîner. Il n'y a pas d'autre secret. Voilà, il faut être régulier dans les entraînements. Il ne faut pas chaper. Et voilà. Motivation surtout. Et
Et c'est le résultat de tous ces efforts que tu as ressentis quand tu as gagné justement ce titre championne du monde, championne de France, pardon, junior, championne du monde, je te le souhaite. Mais c'est ce que tu as ressenti, c'est l'effort de tous ces sacrifices. Oui, Donc finalement, on n'a rien sans rien. Il faut, comme on dit en anglais, no pain, no gain, c'est ça. Il faut continuer à avancer. Oui. Voilà. Voilà, c'est sur ce beau message d'encouragement qu'on pourra terminer cette émission. Merci beaucoup à toutes et à tous Merci à d'être toi. venus sur notre émission. Ouais, N'oubliez pas, les merci. amis, que vous avez la page Facebook de la fédération FBPF qui est disponible, donc, comme je viens de le dire, sur Facebook si vous voulez vous renseigner. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 17h. En attendant, bonne soirée avec à 18h votre Veat Haiti. Maruru Totato Farerera, Trahoma Parheana.